Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews confinées. C'est déjà le 12e épisode, justement la 12e émission de ces interviews que vous avez pu suivre depuis le début de ce confinement. Avant de commencer les amis, vous voyez en bas de votre écran, je vous le rappelle, l'ensemble des précédentes interviews sont à retrouver sur le groupe des Mordus de la course de côte. Restez connectés bien sûr parce que vous allez avoir accès à de nouvelles vidéos dans les prochains jours. Mes invités de ce soir, alors pour rien vous cacher les amis, on était censé être à 4 ce soir. Pour l'instant, on est à 3. On sera peut-être rejoint au cours d'émission par notre troisième invité. Du coup, je ne vous en dis pas plus à son sujet. On espère bien sûr que tout va bien pour lui. Je vais vous présenter donc mes invités de ce soir que vous avez à l'écran. On va commencer dans un premier temps par un revenant, un garçon qui était parti de la montagne, parti du championnat de France de la montagne, qui avait prévu de faire son retour cette année. Bon, malheureusement, il va falloir attendre un petit peu, mais il va nous en dire bien évidemment davantage. Il s'agit de Sébastien Lemaire. Salut Sébastien. Salut Pierre, salut à tous. Bon, je te remercie d'être à nos côtés. Je vous présente également mon deuxième invité que vous avez à l'écran. Là aussi, c'est un grand nom de la course de côte, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir depuis de très, très, très nombreuses années, notamment en sport prototype. On va essayer de parler de toute sa carrière et de son programme pour 2020. Il s'agit de Cyril Franz. Salut Cyril. Salut Pierre, bonjour à tout le monde. Bon, comment ça va les gars? J'espère que le confinement se passe bien pour vous, même si il approche de la fin. Sébastien, dis-nous tout, comment ça se passe pour toi? Moi, le confinement, c'est vrai que j'ai pas mal de projets personnels, donc je m'occupe. Après, côté professionnel, je devais commencer dans un magasin de pièces auto qui devait ouvrir au printemps. Et puis, avec le confinement, mais ça s'est pas fait. Donc, ça sera repoussé pour la fin d'année. Normalement, c'est pas annulé, je croise les doigts. Donc voilà, pour l'instant, en attente. Bon, on te le souhaite. Et puis du coup, il y a une nouveauté de ton côté, puisque tu as refait l'acquisition d'une auto. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, on parlera un petit peu de ton retour en championnat de France, de la montagne notamment. Cyril, comment ça se passe pour toi, le confinement? Moi, le confinement, ça se passe pas trop mal dans le sens où déjà j'ai une activité professionnelle qui a continué, bon, pas pas en grand volume, quoi. Mais il a quand même fallu s'occuper de tout ça. Beaucoup de difficultés de trouver du matériel de protection pour les salariés, tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. Et après, j'ai aussi la vie de famille avec mon Quentin qui a 6 ans et ma petite Léa qui a 10 ans. Donc, beaucoup de devoirs à la maison. Je suis compatible pour tous les professeurs, hein, car c'est là qu'on s'aperçoit un peu du travail qu'ils font toute l'année. Donc, pas mal de temps à passer avec eux, ce qui fait qu'en fin de compte, ça ne se passe pas trop mal. Après, j'arrive à m'occuper à la maison sur des petits projets que j'ai pour la course, tout ça, des aménagements, des choses comme ça. Ouais, donc du coup, gros programme, quoi. Tu as été ambulancier, prof, pilote, tout ça, quoi. T'as fait tout. Ouais, j'ai pas vu le temps passer là. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, super, je suis content de vous avoir, les amis. On va commencer cette vidéo, cette interview confinée. Vous le savez, hein, le but du jeu aussi de ces vidéos, chers invités, c'est de parler de votre carrière, de parler de vos précédentes saisons, de vos programmes à venir. Et pour ça, on va commencer avec toi, Sébastien. Si tu le veux bien, on va parler un petit peu de ton parcours. Alors, justement, explique-nous dans quelles, je dirais, circonstances tu as démarré le sport auto. Je crois que toi, ça date du début des années 2010, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec des premiers tours sur circuit, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. 2010, j'ai fait l'acquisition d'une BM qui était au fond du jardin de Ronald Garcès là, et donc c'est une voiture de série que j'ai préparée avec un ami. On l'a ressauté, acheté des bonnes suspensions et tout ça, et mécaniquement j'ai strictement rien fait, juste un entretien parce que ça faisait des années qu'elle n'avait pas roulé. Et juste pour préparer tout ça, pour faire des journées circuits en loisir. Donc j'ai fait pas mal de circuits, j'ai fait les Donon, Albi, Nogaro, Poirnos, mais voilà, tout ça en loisir. Donc ça c'était 2010. Et à la base, tu n'avais pas à ce moment-là pour objectif d'utiliser cette auto pour la course. C'était vraiment que pour le fun et pour faire plaisir. Non, c'était pour le fun. Et puis bon, à cette époque-là, Ronald lui faisait des courses. Donc après, moi j'avais monté ça juste pour m'amuser et aller faire des journées circuits à droite et à gauche. Donc aucun objectif de faire de la course de côte, quoi. Bon, et malgré tout, de ce que j'ai compris, toi, tu as baigné quand même dans cet univers-là. Tu as été souvent, je dirais,
en étant plus jeune sur les courses de côte, les rallyes. Donc, on imagine que ça te trottait quand même un petit peu dans le coin de la tête, non? Ben oui, après, c'est sûr que ça vient de ma famille, quoi, parce que déjà à l'époque, mon grand-père était tourneur-fraiseur, il préparait des moteurs, mais bon, ça remonte à quand même quelques années. Et donc, mon père et mon oncle et même ma mère, on a tout le temps baigné dans la course auto. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'étais spectateur sur les rallyes et puis les courses de côte aussi, quoi. Donc, ça vient il y a quand même quelques années, quoi. Ouais, il y avait de la suite dans les idées quand même. Oui, voilà, c'est sûr que j'ai tout le temps baigné là-dedans, quoi. Bien Tout le sûr, temps bien baigné sûr, là-dedans. bien sûr. Alors, tes débuts en compétition, si je dis pas de bêtises, Sébastien, tu me corriges bien évidemment si je me trompe, mais ça date de 2011, hein, c'est ça, avec la 325 du coup que tu avais acheté à Ronald, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, 2011. 2011 avec la 325. Donc, ma première course donc, en 2011, ça a été la course de Côte de Quillan. Vu que j'habitais à Carcassonne, ben, c'était la course un petit peu locale. Et donc, en fait, à l'époque, ben, Ronald m'a fait connaître Francis Bernière. Et donc, tous les deux, ils m'ont dit, bah, viens faire de la côte, prends ta licence et viens faire de la côte. Et puis, moi, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. Et jusqu'au jour, et ben, donc, courant 2011, j'ai pris la licence régionale et je me suis dit, bah, je vais aller à Quillan et là à côté. J'avais même pas de camion ni rien, j'ai tracté à ma voiture de tous les jours et je suis allé essayer de faire la course de côte de Quillan. Donc Bon, j'avais même pas de pneus de slick, j'avais des pneus de circuit à moitié tourisme et à moitié circuit. Donc je suis allé voilà, juste essayer pour voir ce que ça donnait, quoi. bon. Et du coup, bah, tu as fait quelques courses avec cette auto avant de passer à la Groupe N, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ben, du coup, après avoir fait Quillan, bon, ben, évidemment, j'ai eu la piqûre évidemment de suite. Bah, surtout Voilà. qu'à Quillan, bon, c'est difficile de pas prendre son pied, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Bon, après, à l'époque, il était encore qu'un régional. C'était plus court que maintenant, mais bon, c'est vraiment un très beau col. Donc, mais c'est sûr que j'ai eu la piqûre de la compétition ben, de suite, hein. Et donc, du coup, donc, en 2011, j'ai fait exactement 10 courses à partir de là. Et j'avais même pris l'extension de la licence, j'ai pris la nationale en cours de saison, parce qu'évidemment, Francis et Ronald m'avaient poussé à venir au Mont d'Or. Mont d'Or, pour moi, c'était la course que je rêvais quand j'étais petit. Donc j'ai pris l'extension pour aller au Mont d'Or. Bien sûr, et ben, le Mont d'Or, on en reparlera tout à l'heure, bien évidemment, parce que tu as eu justement l'opportunité de t'imposer. Et puis, on a une pensée, bien évidemment, pour Francis Bernière, hein, Ouais, évidemment, ouais, à qui, bah, voilà, qui manque beaucoup à la course de côte. ouais. C'est évident. Donc, toi, tu vas bah, continuer justement avec BMW. Et donc, on arrive justement à 2013. Je pense que 2013, alors, statistiquement, ça a l'air d'être pas mal. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais ça ressemble quand même, je dirais, de près à une de tes meilleures saisons avec notamment quatre victoires en Groupe N et puis bah, justement une victoire au Mont d'Or, hein, si je ne dis pas de bêtises, face à Pascal Cat et face même à l'armada étrangère qu'il y avait à l'époque. C'est bien ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, quand j'ai commencé en 2011, j'avais déjà la M3 dans le garage, sauf que c'était une voiture de série que j'ai transformée après, pareil, un petit peu comme la 325 pour passer en Groupe N donc en 2012. 2012, j'ai fait la Ligue Midi-Pyrénées que j'ai gagnée. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, on va sauter un petit peu au-dessus et on va se tenter voilà, au championnat de France. Vu que Ronald avait fait l'Open et puis Francis avait déjà fait l'Open aussi en F2000 et qu'il avait gagné en 2011. Ouais, 2011. Donc, du coup, on a préparé un petit peu plus l'M3 et je me suis lancé donc, en 2013 avec Francis aussi à faire le championnat complet. Ma première victoire face à Pascal a été au Beaujolais. Et puis, oui, c'est vrai que celle que je me rappellerai toujours, c'est celle du Mont d'Or. Mais du coup, devant les Européens, un championnat d'Europe, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors justement, tu parlais de Mont d'Or. Pour toi, c'était ta course. Ça fait quel effet du coup de la gagner dans ces conditions? On imagine que ça doit être top. Ah, mais c'est vraiment un top. C'est vraiment, s'il y a une victoire que je me rappellerai toujours, c'est celle-là. C'est sûr que pour moi, c'est la course de côte que je rêvais de faire un jour quand j'étais petit, que je regardais sur les cassettes vidéo et tout ça. Et puis, un jour, être au volant et avoir une victoire un championnat de France et championnat d'Europe, être une victoire de groupe, c'est vraiment, voilà, ça a été rempli d'émotions, quoi, ça c'est sûr. Bah, bien sûr, bah, on l'imagine, on l'imagine, on l'imagine. Et du coup, 2013, bah, c'est une saison qui va se solder par un titre de vice-champion de France Groupe N, donc plutôt pas mal quand on sait que justement tu démarrais seulement quelques années auparavant le sport auto.
2014, tu passes à une BMW compacte, hein, c'est ça, une 318 Ti, et là tu passes en F2000 du coup, hein, tu changes un petit peu de groupe. Pourquoi ce choix à ce moment-là? Qu'est-ce qui te pousse à aller vers cette auto? C'est-à-dire que le choix de l'auto, ça a été… Bon, après, j'ai tout le temps été BMW, donc j'ai tout le temps été passionné par la marque. Je voulais passer un petit peu au cran au-dessus de la Groupe N. C'est vrai que la Groupe N, c'est quand même sympa parce que ça permet d'avoir un budget quand même assez moins important que les autres groupes, de rouler avec un budget quand même raisonnable. Et voilà, j'avais la possibilité de passer un petit peu au-dessus. Et donc, au-dessus, ben, c'était le F2000. Et donc, j'ai acheté cette auto qui n'était pas complète. Je l'ai achetée courant 2013 pour être prêt pour 2014. Donc, elle a été terminée quand j'ai vendu l'M3. Et donc, ça a été le choix voilà, pour avoir une voiture un peu plus de compétition, un peu plus voiture de course que la Groupe N. Avoir la séquentielle, une voiture les voies larges, et un peu plus typé course, quoi. Voilà. Bien sûr, Pour le ouais, plaisir. une auto qui quitte un petit peu l'esprit série du groupe N, C'est justement. ça. Bon, ça va plutôt bien se passer avec cette auto, parce que du coup, tu vas remporter le F2000 en 2014 et en 2015. Qu'est-ce que tu en tires comme souvenir de cette période-là et de cette voiture? Cette voiture, ça a été du plaisir à l'état pur, quoi. C'est sûr que c'est vraiment plaisant. Ça a été, par rapport à l'M3, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros karting. Donc, ça a été. Puis, avoir des résultats à la première course, parce que quand on est arrivé à Sabran en 2014, ben, moi, j'avais fait juste quelques tours de circuit. Une fois que l'auto était finie, j'ai fait quelques tours de circuit à Rivesaltes, là, un circuit de karting qui est dans le sud. Donc, j'ai dû faire peut-être une vingtaine de kilomètres. Et quand on est arrivé à Sabran en 2014, avec du coup à la fin du week-end, avec la victoire du F2000, plus on avait battu le record aussi. Donc c'est sûr que ça a été une super auto et ça a été deux vraies belles saisons, quoi. Bon, super, super, super. Alors, tu vas marquer une pause dans ta carrière, puisque du coup, à l'issue de la saison 2015, on te voit plus, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis, donc cette année, tu avais décidé de revenir en championnat, ou du moins en course de côte. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur ton programme. Et là, tu as fait le choix finalement de revenir à tes premiers amours, je dirais, en choisissant Groupe N et la M3, hein, du coup. C'est ça. C'est C'est ça. ça, oui. Il y a eu une longue pause de 4 ans où il y a eu pas mal de projets personnels pendant cette pause. Et puis là, pour le retour, ben, c'est vrai que j'ai quand même regardé un petit peu les compacts là, parce que j'ai tellement eu de plaisir avec cette auto que j'avais envie de repartir avec. Mais même fin 2015, quand je ne savais pas si j'allais reprendre ou pas, j'avais quand même à l'esprit de revenir en Groupe N pour essayer de me reconfronter à Pascal et puis essayer d'avoir le titre. Donc c'est vrai que le choix a été vite fait pour mon retour, quoi. Et puis surtout, ça a été un petit peu le budget aussi. C'est qu'il est quand même beaucoup moins conséquent en Groupe N qu'en F2000. Donc voilà, retour à l'M3 avec la Groupe N. Bon, avec une auto que tu connais, donc ça y joue aussi, on imagine, hein, forcément, dans ton retour à la compétition. Ton programme pour 2020, c'était quoi, du coup, Sébastien? 2020, j'avais prévu le championnat complet. J'aurais fait peut-être aussi la Broc, qui est maintenant pas très loin de chez moi par rapport à avant. Ouais, parce que tu Voilà. as déménagé à Metz, hein, c'est ça, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Ouais, je suis dans le 57 maintenant. Et donc voilà, le programme, c'était le championnat complet. Et puis après, on aurait vu comment ça se passait pour essayer d'accrocher les titres. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, pour le coup, bon, bah, Ouais. le programme est Voilà, pour cette année. est un petit peu remis en cause. Tu as déjà commencé à te projeter sur 2021, sur ce que tu pourrais faire éventuellement ou pas encore? Ben, j'aimerais refaire le même programme que j'avais prévu pour cette année. Après, voilà, vu qu'il va y avoir le projet professionnel en même temps, je ne sais pas trop comment ça va se passer, si je vais avoir assez de temps de libre. Après, voilà, même si je ne peux pas le faire complet, je ferai un maximum d'apparitions possibles, quoi, pour pouvoir reprendre le guidon. Bien sûr, bien sûr. Enfin, le guidon, le Le volant volant. plutôt. Parce que si tu prends le guidon là avec la BM, tu vas avoir des problèmes. Bon, Sébastien, merci beaucoup. En tout cas, on a hâte de te revoir et de revoir ton coup de volant parce que tu es quand même un des garçons les plus rapides qu'on ait vu ces dernières années en course de côte. Donc, ça sera avec bien évidemment plaisir que de te retrouver. Reste avec nous, hein, Sébastien, parce que Merci. tu le sais, à la fin de l'émission, Oui.
va falloir que tu passes sur le grill et que tu testes tes connaissances sport auto et course de côte. Donc, ne reste pas trop loin. Et puis, si notre invité, notre fameux invité mystère arrive, tu pourras l'accueillir pendant que je serai en compagnie de notre deuxième invité de ce soir. Il s'agit de Cyril Franz, vous l'avez reconnu. Alors, Cyril, toi, tu as une carrière en course de côte qui est quand même qui commence à être très très longue, parce que si je dis pas de bêtises, tu as démarré en 90, toi, Cyril. C'est ça, à peine la majorité. 89, je crois. 89. Donc, tu avais 18 ans. 18 ans, ouais. Avais 18 ans et quelques jours. Bon. Enfin, 18 ans et 6 mois. Ouais. Parle-nous un petit peu de tes débuts, comment ça s'est passé. Bon, on sait que toi, tu es issu d'une famille de sport auto, mais explique-nous comment tu as eu envie de rouler, comment ça s'est fait. Ben moi, à la base, c'était pas trop, on va dire, dans les prévisions. Hein. Mais mon père avait roulé en rallye dans les années 70 jusqu'à 80. Mais en faisant vraiment, il privilégiait plus la vie familiale que le sport auto. Donc, il faisait quelques rallyes par an avec des alpines, des alpines, il y avait des marcadiers, des choses comme ça. Et après, mon frangin Fabien, qui a commencé à rouler un peu en rallye, puis rapidement en course de côte avec des barquettes, des Géry, vraiment des petites voitures, quoi. Il a commencé quoi, genre 3-4 ans avant toi, non? Un truc comme ça, non? Ah non, on a 6 ans de décalage, donc il a commencé 6 ans avant moi. Quand il a commencé et qu'il avait 18 ans, moi j'avais 12 ans, quoi. Ouais. Donc j'ai commencé à aller avec lui régulièrement. Et puis de fil en aiguille, je l'ai suivi pendant 5-6 ans avec des copains. Puis après, on a commencé à se dire pourquoi pas monter une deuxième voiture. Puis c'est parti comme ça, quoi. Bien sûr. Bon, on salue Fabien d'ailleurs, grand animateur aussi du championnat de France de la montagne. Tu passeras le bonjour de la part de toute la communauté des fans de course de côte. Il peut venir d'ailleurs s'il veut venir pour une petite interview. Ouais, je l'accueille. Il est bien occupé, Fabien. Ouais, je sais, mais je l'accueille avec plaisir si jamais tu pourras lui dire. Alors justement, toi, tu démarres avec quelle auto toi en côte, Cyril? Ben moi, en fait, ça s'est passé un petit peu spécialement. Mon père avait un atelier à Ornans qui était vide parce qu'il déménageait le garage. Monsieur Belin de Dijon, qui avait une Martini MK30, a eu un accident dans la côte de Villafranche-Fan. Ça ne pouvait pas ramener la voiture sur sa remorque et me la laisser chez moi. Et en fin de compte, mais la voiture était détruite complète, la coque, tout. Hein. Et moi, j'avais 16 ans. Et puis mon père me dit, ça t'intéresserait qu'on la remonte? Et du coup, je lui ai racheté l'épave, quoi. De 16 ans à 18 ans, j'ai déjà remonté la voiture complète, quoi. Donc j'ai passé 2 ans à refaire une coque, un moteur, une boîte avec une boîte de coccinelle pour faire une sorte de boîte MK9, une copie. Et puis on a fait ça pendant 2 ans. Et puis j'ai commencé en régional, donc avec un 1300 Simca dans une MK30. Et j'ai fait 2 ans avec le 1300 Simca. 2 ans à la fin, ça commençait vraiment à bien marcher. Et puis après, j'étais étudiant, j'attaquais un BTS. Et mon frère vendait sa M01. Et du coup, j'ai fait un prêt étudiant et j'ai racheté le châssis de M01. avec lequel il avait fait un gros crash au Mont Ventoux. Et du coup, je suis reparti dans le même truc qu'avec la petite voiture. Pendant 2 ans, j'ai refait une coque complète, j'ai remonté une voiture quasiment neuve, quoi. Et quand j'ai eu mon BTS, j'ai acheté un BMW et je suis parti faire du régional avec un BM 1600. Ouais. BM01, une belle voiture, quoi. Donc ça, ouais, déjà, ça t'a pris, entre le montage des deux autos, ça t'a pris quoi, 5-6 ans là déjà de ta carrière? Déjà 4 ans et demi, quoi. 4 ans et demi, 4 ans et demi, quoi. Après, le montage de la deuxième moto se faisait pendant que je faisais mon BTS. Donc ça m'arrangeait parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas tout faire, quoi. Eh oui, bien sûr. Et après, j'ai attaqué en régional, en faisant des belles saisons. Hein. J'ai fait des saisons, la première saison, j'ai fait quoi, une vingtaine de courses régionales. La deuxième saison, j'en ai fait une trentaine. Et puis la dernière saison, en régional, j'ai dû faire entre le national et le régional 36 courses dans l'année, quoi. Ouais. J'en ai fait jusqu'à 3 dans la même semaine, hein, avec les bons. Donc, j'étais devenu un pro du régional, quoi. Ça rigolait pas, ouais. Ça rigolait pas à l'époque. Donc, la dernière année, c'était de mémoire 95. 95, on a gagné, je crois qu'on avait dû gagner 36 courses, 36 sur 35, 35 courses sur 36. J'en avais perdu qu'une dans la saison. Et puis, il se posait la question de savoir si je continuais en régional comme ça ou si je faisais autre chose, quoi. Et on avait un peu, avec mon frangin, on ne voulait pas faire la même chose. Donc, du coup, je suis parti en proto. Voilà.
Ouais, ok. Lui était en F2 2 litres et moi, j'ai embrayé sur un proto 3 litres. C'est pour ça Voilà. d'ailleurs que vous avez toujours dissocié les deux. C'est parce que dès le départ, vous étiez dit de ne pas rouler Ouais, ça dans la aurait même été catégorie. compliqué, je pense, d'être dans la même catégorie. Ouais, c'est sûr. C'est un petit peu à l'image de C'est ce pas que font, évident. de ce qu'ont fait Geoffrey et Nico Schatz aussi de dissocier Ouais, les deux. C'est sûr. ouais, c'est sûr. À un moment donné, Nico, c'est quand même facile pour laisser la place. Ouais, c'est sûr. Donc C'est sûr. voilà, après, on n'est pas dans la même situation parce que nous, on est des amateurs. Donc à un moment donné, la course de côte, c'est un peu ce qu'on sait faire. Et puis on n'a pas de débouché autre que ça. Bien Et sûr. on fait tout ensemble avec mon frère. Donc à un moment donné, c'est moi qui m'occupais de préparer les deux voitures, tout ça. Donc on a dit, lui, il fait la formule, puis moi, je fais le proto, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et L'équilibre voilà. était L'équilibre trouvé. était bon. Et Ça... même pour les partenaires à l'époque. Bien sûr. Les partenaires avaient quand même une voiture dans chaque catégorie. Donc c'était assez Bien sûr. intéressant, quoi. Bah, c'est ça, vous avez une force de frappe qui était forcément plus importante à Voilà. deux. Et puis, on en Ouais. reparlera tout à l'heure. Mais bon, voilà, il y a eu des belles saisons où vous avez tous les deux Voilà, il brillé y a en eu des plus. belles Donc, saisons. Bon, mon frère, on a fait des choses fantastiques ensemble. On a travaillé avec Christian. Enfin, c'est notre copain de la course, quoi, Christian. Donc, on a fait des saisons avec lui. Voilà, moi, j'ai commencé. Et Christian, il m'a appris beaucoup de choses. On a été avec lui un long moment avant qu'il arrête. Voilà, ça a été quand même des belles années. bah, bien sûr, c'est clair. Toute la faste période Licky Moly, entre autres, Voilà, voilà. on en reparlera tout à l'heure. Alors, toi, Cyril, finalement, tu arrives en proto en quelle année? On est toute fin années 96. 90. Ouais, voilà. Je crois 96 de mémoire. 96 aussi 96, je crois, ouais. Donc j'avais racheté une voiture à des circuits où j'ai mis le moteur BMW dedans, moi-même, pour limiter les coûts, quoi. Et ça marchait pas du tout. Mais quand je dis ça marchait pas du tout, c'était très difficile à conduire. Et j'ai fini par la cracher, quand je dis cracher, c'est vraiment cracher, dans le virage de l'arrivée d'Abrèche-Village. Ah oui, t'as pas. Ouais, Non, non, là, pas rigolé. donc j'ai détruit la voiture complète, que j'ai réparée moi. Hein, et que quand je suis revenu, qui marchait encore moins bien. Donc, il faut dire que la première fois, le châssis était quand même tordu de 14 cm, donc ça faisait quand même beaucoup. Ouais. Donc, quand on a vu que ça n'allait pas du tout, j'ai rencontré M. Ozella au Mont d'Or. Et puis, à l'époque, moi, je travaillais de nuit. Donc, à un moment donné, j'ai dit à M. Ozella combien vous me vendez une nouvelle voiture. Il m'a récupéré le moteur, il m'a repris la voiture, il m'a refait un deal. Moi, j'ai été faire un emprunt à la banque et puis je suis parti avec une voiture de chez Ozella. Bon. Et puis là, 97 ou 98, je sais. ouais. Bah là, la longue période Cyril Franz Ozella, on va l'entamer tout de suite parce que c'est je dirais un des grands moments de l'histoire de la course de côte. Hein. Moi, j'ai toujours connu ça personnellement en étant plus jeune. J'étais souvent connu justement en CN avec cet Ozella. Donc ouais, tu vas rouler pendant quasiment 10 ans avec une PA20S. Elle était Ouais. comment cette auto? C'était comment à conduire pour toi? Bah, aujourd'hui, le recul que j'en ai, parce que bon, ça permet quand même d'être un peu plus lucide, c'est que c'était fantastique. Parce que la voiture était une vraie voiture d'amateur. C'est-à-dire que tu allais chez Ozella, tu achetais ta voiture, tu retournais 2 ans plus tard et te remettais les évolutions. Il était capable de dire l'évolution, c'est tant au kilomètre. Et en fin de compte, pour un amateur comme moi, c'était vraiment bien parce que tu n'avais pas d'essai à faire. Tu prenais la voiture, c'était le pilote officiel européen qui l'avait mis au point. Ils en étaient à la fin à pratiquement 15 ans de développement de cette voiture. Tu montais dedans, à part faire une barre anti-roulis à l'avant, puis un clic d'amortisseur, c'est tout ce que tu faisais. Ce qui fait que ça permettait, on va dire, sans budget de fonctionnement pour aller faire des essais, sans besoin d'une infrastructure ingénieure, tout ça à côté, ça permettait d'être performant. Et en réalité, tu n'avais même pas besoin d'aller faire des essais parce que tu ne pouvais pas trouver mieux que ce que tu avais. Bien sûr, bien sûr, bien Ça, sûr. ça a été fantastique. Jusqu'à 2007, quand on a arrêté la PA20S, ça a été vraiment les saisons les plus fantastiques parce qu'à un moment donné, voilà, c'était au point, tu avais juste à te soucier de conduire, quoi. Bien sûr, bien sûr, mais c'est Seb Petit qui nous le disait justement en interview. Il nous disait qu'à l'époque, c'était voilà, tu te mettais dans l'auto et puis ça roulait, quoi. Voilà. Et ça, c'était différent parce que tu amenais 10 voitures en bas de la côte. Les 10 voitures étaient les mêmes. Bien sûr, bien sûr. Zella, il livrait les 10 voitures aux mains. C'était les 10 mêmes voitures. Voilà.
t'enlevais les capots, c'était les mêmes amorces, c'était les mêmes basculeurs, Bien sûr. Bien et sûr. c'était pré-règle, on va dire. Exactement. Certains s'y faisaient moins, d'autres s'y faisaient mieux. Voilà, donc ça, c'est autre chose, ça. Après, d'autres cherchaient à améliorer, on va dire, à réinventer la machine à laver, bien souvent, qui n'était pas réinventée. Mais c'était vraiment quelque chose qui était performant. Et pour un amateur, une fois que tu avais acheté ta voiture, tu n'avais plus qu'à rouler, quoi. Bah, c'est ça, oui, c'est Et ça. ça, C'est clair. aujourd'hui, c'est ce que moi, personnellement, j'arrive pas à retrouver. Enfin, je ne suis pas arrivé à retrouver jusqu'à maintenant. J'espère Ouais, que ça ouais, l'année bien prochaine. sûr. Mais bon, Bah, on te le c'est pas souhaite. garanti. C'est pas garanti. On en reparlera, on va parler justement de ta nouvelle auto d'ici quelques minutes. Alors, juste pour terminer cette fenêtre, ce grand chapitre avec l'Osella. Donc, toi, tu vas être champion CN avec en 2001, 2002, 2003, 2007 aussi. Tu vas Ouais. être vice-champion notamment au classement général en 2003 et en 2007. Donc, bon, l'idylle était parfaite. Tu as eu tout le monde en fait en concurrent. Tu as eu Sébastien Petit, tu as eu Eric Ouais, j'ai eu tout le Pernot, tu as monde. eu Ouais. tout le monde. Tout le monde. Ouais, j'ai eu tout C'était le qui, à monde. ton avis, le plus, je dirais, féroce de tous tes Ah adversaires en ben, ça a CN été selon toi? Sébastien. Ça a été Sébastien. Tu penses, ouais. Ouais, ça a été Sébastien. Après, on n'a pas eu non plus à l'époque. Je l'ai rencontré la première année où il avait un matériel un peu moins bien que moi. Voilà. Et puis la deuxième année, il avait un matériel supérieur à moi. Donc on n'a pas eu, mais il était plus vite que moi globalement. La dernière année, je l'ai battu qu'une fois. La première année, j'ai loupé le titre pour un point. Hein. Il ne faut pas oublier qu'au Mont d'Or, sur les 12 kilomètres à l'addition des montées, on finit, moi et Sébastien, à 9 dixièmes Ce qui est dingue. non, mais 9 dixièmes de Fat Joly à Ah oui, l'addition. oui. Hein. Et puis entre Sébastien et moi, je perds le titre de champion de France, alors que Sébastien à l'addition me met 10 millièmes. Donc, c'est 10 bien millièmes sur dingue, 12 ouais. kilomètres. C'est encore plus dingue. Voilà, voilà. Et à la meilleure montée, je crois qu'on est ex aequo. Je crois Ouais. on avait fait exactement le même chrono à la dernière. Ah, mais ça soudait, Ça ça joue. soudait fort hein, quand même hein, à l'époque. Voilà, mais Hein. celui que j'ai eu le plus, la deuxième année, il est arrivé avec la deuxième année, on a vu, moi j'étais un peu juste, je n'avais pas fait d'Evo à la voiture, tout ça. Lui, il est arrivé avec la voiture usine Ozella complète, tout là. Là, on a un peu perdu pied pour la deuxième année. Et après, je suis parti dans des voies que j'aurais pas dû explorer, qui m'ont fait complètement perdre. J'ai réinventé une voiture, moi. J'ai remis une boîte à vitesse différente pour avoir. J'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire, quoi. Parce que je te disais, j'ai réinventé la machine à laver qu'il fallait pas faire, surtout. Et ça a pas lavé Non, plus non, blanc que non. blanc, quoi. Et voilà, et en 2006, on est revenu à. En 2006, on a repris on est reparti avec Ozella en collaboration parce qu'on avait eu un petit moment où je faisais tout seul, surtout par manque de budget, quoi. Et on s'est remis à travailler ensemble. Et en 2007, on va dire que là, on a vraiment eu la voiture full qui était. Celle-là, elle était fantastique. Ouais, 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 2007 celle qui était a. une grande saison parce que, bon, il y a eu Sébastien, j'ai eu Alain Castellana qui était quand même, qui avait une expérience Bien sûr. phénoménale. Francis Dauvière que j'ai eu au tout début, où on a bataillé pendant quand même des années. Après, j'ai eu aussi Eric Pernot en 2007. Daniel Où là, Bassora également. Daniel Bassora, oui. Eric Pernot, on a fait en 2007 une grosse saison, vraiment une grosse saison. Ouais. Hein. Ça a été cette saison-là quelque chose j'ai gagné le championnat à la dernière course à Limonest pour quelques dixièmes, mais j'ai fait pratiquement des tonneaux après l'arrivée du Mont d'Or. Il y en a eu des péripéties cette saison-là. Ah ouais, 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 mais ça allait. C'est vrai qu'il y avait un niveau de performance qui était, Voilà. qui était, On a eu une anecdote de souvenir, il y en a deux, hein. Il y en a une en ma faveur, une en la faveur d'Eric. Hein. Allez, vas-y. Euh, à l'arrivée à Schirmeck, je lui mets une seconde à la première montée, une seconde à la deuxième montée. Enfin, non, plus d'une seconde. Il était vraiment largué complet, quoi. Et à la dernière montée, et moi, j'avais course gagnée, quoi. Et lui, il arrive, il me passe devant, je crois, pour 5 millièmes de seconde, un truc comme ça. Donc là, je suis assis dans ma voiture et je comprends pas, quoi. Et après, on a été au Mont Ventoux. Au Mont Ventoux, où, le record à l'époque là, en proto, il devait être en 4,01 ou 4,02. Et moi, à la première montée, je fais 4,03.
Mais Eric, il fait 3,58. Donc, voilà. Mais moi, j'ai eu un problème le long de la montée. J'avais la grippe et puis j'étais asphyxié dans l'auto, donc j'ai laissé tomber avant le haut. Et à la dernière montée, je savais que c'était quasiment mission impossible, quoi. Et lui, il avait course gagnée, hein. On était garés l'un à côté de l'autre. Comme toi, à la J'avais banque. course gagnée à Schirmeck, il avait course gagnée Ah oui. et comment? Il avait fait 3,58 400, lui. Et moi, j'arrive en haut. Je dis à mes canaux et à mon gars qui s'occupait de mes sponsors, je lui dis, je suis capable de faire, mais je lui dis, il faut vraiment rien rater, puis il faut pas se. Mais je lui dis, ça sera chaud. Je lui dis, si on fait, on y va tant que ça y va. Si à un moment donné, il y a une alerte chaude, j'arrête. Et l'alerte chaude, elle a été sur le parking du chalet Rénard. Bon, ça Il va. ne restait plus que 100 mètres à faire. Il restait plus grand-chose, t'as pu souder jusqu'au bout. Voilà, et j'arrive, je fais 3,57 400, je retombe une seconde le temps qu'il avait fait, quoi. Ah non, Ça, mais c'est c'était vraiment- fabuleux. Moi, Voilà. franchement, c'est une des plus belles périodes de la côte, quoi. Entre le Voilà, son des 3 litres et puis et le match qu'il y avait, c'était terrible. des chronos de 3,57, il ne faut pas oublier que Bocor faisait 4,00, quoi. Bien sûr, ça allait Donc, très très vite. À la fin c'est des des trucs, Osélas, ça voilà. allait très très fort, quoi. Ouais, c'est Et fabuleux. voilà, mais je te dis, c'était pas une facilité, mais tu n'avais pas besoin t'avais pas de développement à faire. Le Bien sûr, développement était fait. Et bien ça, sûr. Ouais. c'est ce qui a changé après dans les années d'après. Le développement de la maison Ouais, Zella, voilà, après, qui était voilà. pas, qu'on pouvait pas remettre en cause. Alors, Voilà. toi, en 2008, malgré justement tout ça, tu vas passer à la M20, à la Norma M20, parce que c'est vrai que l'Ozella était peut-être un peu arrivé en bout de course aussi. Là, la PA20, elle commençait je dirais, Ouais, à pas être passée de mode, mais c'est vrai que Norma arrivait de plus en plus fort et tu as décidé de passer, toi, côté Norma. ça a Comment été ça ma s'est grosse passé? erreur. Tu vois, pas par rapport au changement de Normandie-là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais ma grosse erreur, ça a été qu'en 2008, ils autorisent la boîte 6. Et qu'on est tous persuadés que si tu n'as pas la boîte 6, tu seras mort, quoi. Donc, ils autorisent la boîte 6. Moi, j'arrive à vendre le Zela à Yannick Latreille. Et comment? Je me dis, bon, je ne peux pas acheter une Norma neuve, je ne pouvais pas. C'est l'année où je me mets à mon compte, hein. Donc, j'avais une maison en rénovation, plus l'entreprise qui démarrait. Donc, j'achète la voiture à Alain Castellana d'occasion. Une voiture avec laquelle je n'ai jamais réussi à trouver de sensation, ça me convenait vraiment pas. C'était une première Evo, je crois, de mémoire en 2008. C'était pas Ouais, la. Ouais, ouais. c'était ouais, la toute basse, là, tu sais, un Ouais, ouais. peu Qui faisait vraiment comme basse, ça quoi. à l'avant, là, avec le. Ouais. Et puis, du coup, j'ai fait une saison qui était vraiment pas très bonne, tu vois. Et puis, à la fin de la saison, ben, j'ai vendu l'auto à un de mes meilleurs copains, là, Georges Hubert de Belgique, là. Et ben, on est rentré en discussion avec Norbert, on a fait une neuve. On a fait une neuve chez Norbert pour 2009, quoi. Et en 2009, j'ai gagné le championnat avec la Norma M20 FC, là. Donc, voilà. Mais dans ma tête, je voulais retourner chez Ozela. Ouais, 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 c'est ce Donc que j'allais te dire. en 2010, j'ai repris une Ozela. Voilà, et puis tu n'as pas repris Voilà. n'importe laquelle, justement, j'allais en parler, puisqu'en 2010, tu arrives avec une auto qui est inconnue, enfin, au niveau français, Ouais. enfin, qui est inconnue. Alors, si, on l'avait vu, bien évidemment, mais tu étais le premier à l'engager, c'était les fameuses PA27 Et à 27, italiennes, ouais. voilà, ouais, qu'on voyait en Europe. Et Comment là, ça se fait, là, ce projet, puisque c'était à l'époque, encore une fois, c'était vraiment, il faut remettre les choses dans leur contexte, mais tu arrivais vraiment avec une auto inconnue et c'était. ouais, le problème, c'est un feeling avec Enzo, quoi. Et puis, voilà, quoi. On est au Rangier, et puis au Mont d'Or. Et puis, il me dit, mon ami, il faut que tu reviennes à la maison. Moi, je dis, bon, pourquoi pas, quoi. Moi, je vais te faire un avion de chasse. Tu reviens, je te fais la meilleure voiture qui existe. Du coup, eh ben, dans ma tête, je suis reparti, quoi. Ils sont forts, les Italiens, quand même. Ouais, il est fort. Et il m'a remonté, on est parti là-dessus, on a refait cette voiture-là, avec laquelle on a eu des bons résultats, hein. On a gagné les 2 championnats d'affilée, on a fait des très bons chronos sur certaines courses. C'était assez sympa, ça. Et voilà, quoi. À ce moment-là, je ne comptais pas du tout repartir de chez lui, quoi. Voilà.
Ouais, tu comptais rester chez On était Ozella, mais resté là tout le temps, voilà. quoi. Voilà. Alors, moi, je vais te parler d'un changement qui a marqué la discipline. Justement, ça a un petit peu influé tout ça, parce qu'à cette époque-là, je pense que quand tu achètes la PA27, tu n'es pas au courant de ce qui va se passer. Non, pas du tout. 2013, on arrive avec une nouvelle réglementation en France qui s'appelle le CN+. Alors, moi, la question que je voulais te poser, c'est à ce moment-là, au moment où ça tombe, toi qui es fan de sport proto, toi qui as toujours roulé en sport proto, est-ce que tu te dis pas, putain, c'est le bon moment pour être champion de France, quoi? Moi, non. Là, ce que tu me dis là, c'est Lionel Régal qui me l'a dit. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me projette pas d'en dire je vais être champion, je vais être ci, je vais être ça. J'essaie de faire mon mieux, je fais tout ce que je peux pour faire tout ce que je peux, du mieux que je peux. Mais dans ma tête, on reste quand même des vrais amateurs et c'est difficile de se dire on va être champion de France. Bien sûr, mais Et, est-ce que quand même, malgré tout, tu vois, au fond de toi, toi qui as toujours eu cette expérience du sport proto, tu te dis pas quand même un minimum, il y a peut-être une carte à jouer, quoi, à défaut ah de… ben si, tu te le dis tout le temps, Bien ça, sûr. tu te le dis tout le temps. Et puis tous les gens viennent me dire, bon, tu vas gagner le championnat, hein, tu vas gagner le championnat. Tout l'entourage me le dit, quoi. Donc, à un moment donné, bah, tu te dis, pourquoi pas? Tu montes la voiture en te disant, pourquoi pas? Mais dans un coin de moi-même, j'y croyais. Les gens avaient l'air, pour être franc avec toi, les gens y croyaient plus que moi. Toi, Ouais. voilà, quoi. Je sais ce que je pense au fond de moi-même, quoi. Les gens y croyaient plus que moi. Alors, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, on verra bien, quoi. Et là, on a débouché sur une catastrophe. Ouais, une série de problèmes dont si ça te dérange pas, on va pas trop s'éterniser là-dessus, hein, parce Non, que je pense que tu non, n'as vaut pas mieux pas. spécialement envie de parler de la période Non, CN+, et consorts. Rebelote, je dirais, en 2018, avec l'arrivée cette fois du E2SC. Hein, E2C, là, ouais. voilà, on change un petit peu de réglementation. Et là, toi, du coup, pareil, tu décides aussi comment dire, de franchir le pas. Je crois me rappeler que avant que ça soit adopté, toi, tu étais plus parti pour mettre un stop définitif parce que ça t'avait quand même un peu échaudé, là, toute cette période de CN+, non? Ouais, ouais, j'en avais un petit peu marre. Et puis le problème qu'il y a eu, c'est que pour faire un bref retour sur les policiers N+, Allez, je te on a eu, l'autorise. non, on a eu à un moment donné une passe en 2015 où on a été quand même relativement performant. On a perdu derrière Nico pour 2 dixièmes, 2 ou 3 dixièmes à Hébé-Crevon. On était vraiment commencé à arriver dans le coup. Et après, eh ben, au moment où tu aurais dû figer la voiture comme elle était, puis te dire ce coup-là, il va falloir y rentrer dedans, puis y aller. Eh ben non, j'ai voulu continuer à chercher que la mécanique, et en fin de compte, on a plus fait de mal qu'autre chose, quoi. Donc on s'est reperdu à niveau. La dernière année de CN+, j'étais en train de construire la maison neuve, donc là, c'était même pas la peine d'y aller, quoi. Et du coup, ça c'est fini. Le CN+ restera quand même un échec monumental, quoi. Le Moi, débat, tu il est vois, large, mais je pense que aussi bien pour les spectateurs que pour les pilotes, enfin bon, c'est vrai que ça a pas répondu au cahier des charges initial, quoi. Ça, c'est non, clair. non, Ça, c'était c'est clair. parti. Et donc, du coup, le 2SC arrive en 2018, la réglementation est votée Voilà. en France. Et toi, tu franchis le pas, du coup, là, c'est pareil, tu te dis que c'est peut-être un second souffle aussi pour repartir avec des autos un peu plus performantes et plus Ouais, saines. ouais, bah, je me dis surtout que dans ma tête, à moi, je me dis peut-être que je vais retrouver la voiture de 2007. Voilà. Une Où auto tu où tu te montes fais plaisir, dedans, quoi. où tu montes dedans, puis tu t'occupes de rien, quoi. Enfin, tu peux rouler vite en étant amateur. C'est ça, moi, que je voudrais absolument un jour retrouver, quoi. Bon, à un moment donné, je ne te cache pas que aujourd'hui, je pense que c'est le dernier tir, hein. C'est soit je retrouve, euh, soit je fais autre chose, quoi. Écoute, on te le souhaite pas parce qu'on a quand même envie de te voir encore quelques années en course, quoi. On va parler quand Et- même de justement de tes dernières courses et ta dernière ouais. demi-saison, on va dire 2019 avec l'Ozella, qui s'est pas trop mal passé. Je crois savoir quand même que tu as retrouvé un petit peu de feeling, mais Ouais, il j'avais manquait, pas tu mal. disais, de la perfo, quoi. Voilà, ben, j'ai fait. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu la voiture très tard en 2018, avec beaucoup de pannes, hein. On a eu des pannes je crois que j'ai jamais eu autant d'abandon statistiquement qu'en 2018, tout ça, hein. Euh, donc, 2019, je refais la voiture un peu chez moi. Enfin, je refais beaucoup la voiture, je la mets en ordre, je reprends tout pour être tranquille, embrayage, tout ça, on remet toutes des choses où on est sûr de la fiabilité.
Et on est parti pour la saison 2019 en disant mon objectif était d'améliorer mes chronos. Ce que j'ai fait sur pratiquement toutes les courses, je fais mes records perso, quoi. Ouais, et puis tu pointes même en tête du championnat à un moment donné en plus. Ouais, bon, après. Même si il y avait des circonstances, mais bon, tu es quand même, encore faut-il y être. Hein, voilà, j'étais en tête du championnat. Et le gros souci qu'on avait, c'est qu'à un moment donné, déjà, on avait beaucoup de problèmes financiers, il faut dire ce qui est. Quand j'ai vendu la voiture au mois d'août, c'était pas obligatoire, mais c'était, on va dire, conseillé de ramener un peu de trésorerie. Et du coup, et on avait un deuxième problème, c'est que par rapport faut dire ce qui est, par rapport à l'arrivée du moteur turbo, et moi j'avais vraiment des repères avec Benjamin qui lui a la même acquisition de données que moi. C'est pas des on-dit, hein, c'était en moyenne une ligne droite comme Dunière à l'arrivée, c'est 22-23 km/h d'écart, quoi. En bas, c'était pareil, c'était 20 à 22 km/h. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, le turbo, on va être obligé de passer au turbo, quoi. Voilà. Donc, j'ai eu l'acheteur en même temps, tous les problèmes, on va dire, de finances. Donc, à un moment donné, je n'ai pas hésité, quoi. Bien sûr. Mais globalement, la saison a été bien, hein. Je me suis retrouvé bien dans la voiture, hein, mais avec un petit manque de performance, c'est ce que j'ai toujours dit. Et on est bien, mais il manque les 2 à 3 dixièmes au kilomètre, sans parler de Geoffrey, hein, des chronos qu'il faisait, parce que c'était pour moi, il arrivait avec une nouvelle catégorie. Donc on n'était plus dans la même catégorie. Bien sûr. Ouais. Voilà. Mais moi, je compare ce qui est comparable. Et pour comparer ce qui est comparable, il manquait 3-4 dixièmes au kilomètre, voilà. Et que j'ai jamais su trouver. Et qu'aujourd'hui, plusieurs facteurs, je pense, voilà. Il y a aussi un facteur, c'est qu'à un moment donné, je roule beaucoup à l'expérience et puis beaucoup à la réflexion, quoi. Donc, Oui, bien sûr. Tu as aussi toute l'expérience du pilote qui parle, quoi. Donc, oui, mais peut-être de trop. Peut-être de trop, parce qu'à un moment donné, c'est on va dire, c'est sécurité, quoi. Bien sûr. Mais ça s'entend aussi. Il faut. Et quand tu arrives en haut de la côte et puis que tu as Geoffrey que tous les gens viennent te dire wow, t'aurais vu, il est sorti dans l'air, wow, t'aurais vu, il a fait ci, wow, t'aurais vu, il a fait ça. Puis que toi, tu es au milieu de la route qui reste un mètre de trajectoire sur le côté. Les vidéos, on les voit aussi, hein. Tu te dis qu'à un moment donné, il va falloir, si tu veux être performant, il va falloir arriver à ressortir de ta zone de confort. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut que je ressorte de la zone de confort. C'est sûr. Pour sortir de la zone de confort, il ne faut pas être à 4 secondes en haut de la côte, hein. C'est sûr. Il faut être dans la même seconde. Et puis, est-ce que j'en suis capable? J'en sais rien, je te dis franchement. C'est pas sûr. le genre à te dire, ouais, c'est la voiture, ceci, c'est ça. Non, je ne sais pas si j'en suis capable. Mais à un moment donné, si je vois que ça se rapproche, il faudra sortir de la zone de confort pour essayer d'aller faire. Mais après, c'est très compliqué, hein. On n'est plus dans le même monde, hein. Moi, la voiture, je la prends que pour aller aux courses le samedi, le dimanche, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'il me faut absolument une voiture et eux, ils roulent beaucoup, on le sait tous, hein. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. C'est pas le même niveau de préparation, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. L'amateurisme réel est plus trop existant pour moi. Exactement, non, mais ça c'est clair et on comprend quand tu parles justement des périodes précédentes, on le comprend tout à fait. Alors Cyril, quand même, avant de se quitter et de terminer tout ça, parce que il y a une nouvelle auto, il y a un nouveau programme pour 2020 qui était initialement prévu. Alors moi j'étais dans la confidence, donc je le savais, mais les internautes ils ne savent pas. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta nouvelle auto, Cyril, que tu peux, t'es pas obligé de tout dire, hein, bien sûr. Non, mais il n'y a pas grand secret. On a remonté la même voiture qu'on avait, une PA30, là, avec pas mal d'évolutions aéro. On a mis une boîte renforcée parce que le Vela d'avant n'était pas capable d'encaisser un moteur turbo. Et on s'est mis on travaille maintenant avec chez Pipo, qui sont en train de nous faire un moteur 1750 turbo. Donc voilà. Une auto qu'on aura le plaisir de voir bientôt, j'espère. Et puis on verra du coup si voilà, avec cette création de Pipo, tu vas pouvoir en tout cas avoir l'auto
pour aller plus loin. Mais c'est sûr que là, ça sera intéressant de voir un nouveau moteur turbo, du coup, d'une nouvelle, Voilà, et puis nouvelle après, conception. c'est quand même une référence en moteur turbo en France, un petit peu. Donc, Bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait le choix là et puis qu'on a réussi on a allé de l'avant tous les deux, quoi. bien sûr, bien sûr, bien Avec sûr. Fred Barosier qui nous a donné la main pour arriver à monter le projet. Bon, super. Bah, on a hâte de voir ça. Voilà, c'était l'info en exclu dans les interviews confinées du live. Cyril France avec un moteur turbo dès que possible. Voilà. Cyril, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de t'avoir. Messieurs, bah, écoutez, vous pouvez le constater, hein, notre troisième invité n'est toujours pas là. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour notre troisième invité. On va le saluer quand même. Il s'agissait de Fred Erard. Hein. Donc, Fred, si tu nous regardes la vidéo, c'est que tu avais oublié de le noter dans ton agenda. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et puis, on va passer, si vous le voulez bien, au quiz. Les amis, quiz course de côte sport auto. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts à répondre à mes questions. C'est bon? Oui. Allez, nickel. On va commencer. On va essayer de chercher un pilote, plutôt une pilote, très exactement, ce soir. Alors, si vous suivez un petit peu mes interviews, j'ai récemment interviewé son compagnon. Elle est championne de France féminine en 2000. Maria Camarès. Marie Camarès, exactement. Tu l'as trouvé, Cyril, parce que j'avais justement Dimitri à mes côtés il y a peu de temps. Et j'en profite pour vous le dire, les amis. Vous le savez, vous qui avez consulté la précédente interview, mais Marie Camarès qui sera à mes côtés dans une prochaine interview 100% féminine. Voilà, vous savez tous, ça va arriver dans les prochains jours. Deuxième question, on va rester en course de côte, les amis, et je vais vous demander de me trouver le nom du champion de France de la montagne en 1970. Ah, ça rigole pas, ça rigole pas. Ben, au fur et à mesure des émissions, j'ai plus de stock, hein, donc Fréclin. Non, c'est pas Fréclin. C'est pas Fréclin, c'est un peu plus vieux du coup. Il y en a un qui a dit Pignard. Pignard, c'est moi qui ai dit. Non, c'est pas Michel Pignard. Hein? C'est un petit peu plus vieux du coup. Encore un peu. Non, Christian. Non, c'est pas Christian. Non, c'est encore plus vieux que le premier titre de Christian. Oui. Ouais. Ah, peut-être mieux, c'est. Non, c'est pas mieux. C'était avec une techno. C'était avec une techno. Si ça peut t'aider. Un certain Hervé. Bayard. Hervé Bayard, exactement. Hervé Bayard, champion de France en 1970. Troisième question, les amis, on va parler de rallye. Je ne sais pas si vous êtes calé en WRC, un minimum. Ouais, comme tout le monde. Bon, comme tout le monde. Combien de Français ont été champions du monde des rallyes? 3. Ouais, tu peux me les citer? Auriol, Loeb et puis Rogier. Facile. Sébastien, ça fait 3-0 pour Cyril. Hein. Ouais. On va se réveiller, il est chaud. Il a fait la totale. Il est chaud. Allez, quatrième question, on va parler de course de côte cette fois. On va chercher un tracé ensemble, un tracé du championnat de France de la montagne. C'est un gros morceau du championnat de France de la montagne. C'est loin d'être la course la plus simple à aborder. Un tracé qui est très rapide, qui attire bien souvent pas mal de spectateurs, qui a été européen et pour le coup qui parfois a des invités assez spéciaux. Turkheim, exactement. Bonne réponse de Cyril. 4-0, Sébastien. 4-0. Dans le Midi, on appelle ça une fanny. Hein. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les règles de la pétanque. Voilà, c'est un petit peu ça là pour le coup. Dernière question. On va parler d'un tracé qui se situe en Allemagne. Alors, si je vous dis un circuit en Allemagne, un circuit mythique, bon, facile. Hockenheim. Non, pas Hockenheim. Le Nordschleife, le Nürburgring. Voilà. Un autre gros morceau. Alors, je vais vous demander, messieurs, de me trouver à 2 secondes près, vous avez le droit à 2 secondes d'erreur de battement, le record de la Nordschleife. Non, ce n'est pas 9,31. C'est beaucoup plus rapide que ça. Hein. Beaucoup plus rapide. Toutes catégories confondues, hein, je précise. Hein. C'est Romain qui a ça. Non, c'est pas Romain Dumas. Pas Romain. C'est un petit peu dans la même veine en termes de projet pour battre ce record. Ça date de 2018, si ça peut vous aider. Dans les 7 minutes. Ah, c'est bien en dessous, encore. Allez, je vous laisse une proposition chacun, Cyril. 6-20. 6-20, Sébastien. 5-15. Je vais t'attribuer le point, Sébastien, parce que même si tu es au-delà des 2 secondes, c'est toi le plus près. 5-19, 546. Voilà. Et c'était Thibaut Bernhardt avec, vous savez, la Porsche 919 du Mans
en version non homologuée, là, mais en version boostée pour aller battre des records. Ils avaient battu d'ailleurs le record de Spa aussi, notamment avant que la F1 ne le rebatte. Donc 5,19, 546. Donc ouais, ça va vite hein, quand même. Ça va très très vite. Je crois qu'il y a la caméra embarquée d'ailleurs sur YouTube qui est dispo à aller voir. Merci beaucoup les gars. Bon, ça va, c'est que des bonnes réponses, hein, pour le coup, on va dire ça. Bon, Sébastien, il va falloir réviser un petit peu, hein, parce que faut que je me remette dans le bain. il t'en manque un petit peu. Le mot de la fin, les amis, je vais vous le laisser. Sébastien, si tu veux commencer pour remercier tes partenaires ou remercier qui tu le souhaites. Vas-y. En premier, je voudrais remercier Marc et toi pour l'invitation. Merci à vous pour l'intérêt. Je te remercie de ton remerciement au nom de Marc que je salue d'ailleurs. Voilà. Ouais, merci moi aussi. Et en premier, je voudrais remercier mes premiers supporters, c'est mes parents et ma famille. Donc ils m'ont toujours soutenu et ils m'auraient soutenu aussi cette année si ça aurait pu démarrer. Ma compagne aussi. Et après, mes partenaires, j'en ai perdu quand même pas mal beaucoup après mes années d'absence. Donc aujourd'hui, il en reste 2. Il y a le Marshall Sport Garage qui m'aide un petit peu pour préparer l'auto. Et après, j'ai Bioticar à Carcassonne qui m'aide aussi un petit peu. Et après voilà, sans compter aussi les amis, Transimonin et tout ça. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Et puis, prenez soin de vous et en espérant de vous retrouver au plus vite possible. On l'espère, c'est clair. Puis on espère te retrouver rapidement pour que tu fasses ton retour. Cyril, je te laisse le mot de la fin. Je voudrais déjà vous remercier aussi pour la confiance que vous nous avez donnée. Et remercier déjà en priorité ma famille, hein, ma femme, mes enfants qui toute l'année vivent ça au quotidien, mes parents, mon frère qui me donne aussi beaucoup la main. Après, les partenaires dont je suis un peu comme Sébastien, j'en ai pas énormément aujourd'hui. Il y a la famille Guillon qui fait la maçonnerie à Gap, qui est un partenaire et un ami. Rochefruit, à Tournon-sur-Rhône. Et puis après, j'ai eu des petits locaux mais qui ne suivront pas l'interview, je les remercie aussi. Et après, voilà, mes mécanos, Alain, qui me donne la main toute l'année. Et aussi Benjamin Viadmi, avec lequel on partage beaucoup de choses, et qui est au cœur du montage de la nouvelle voiture. Donc, lui croit vraiment en moi. Comme je te disais tout à l'heure, certainement plus que moi. Mais bon, voilà. Faut pas dire ça. Si, non, mais si. C'est quelqu'un qui croit vraiment beaucoup. Donc, voilà, on va monter de nouveaux projets et puis j'essaierai de faire le maximum pour leur donner raison. Écoute, c'est pareil, on a hâte aussi, comme pour Sébastien, de te voir à l'heure avec cette nouvelle auto. Les amis, n'oubliez pas, hein, si vous voulez retrouver l'ensemble des interviews confinées du championnat de France de la montagne, ça s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez les retrouver sur le groupe des Mordus de la course de côte sur Facebook. Il y a des prochaines vidéos qui vont arriver. Restez connectés. N'hésitez pas à devenir membre du groupe pour partager tous les contenus apportés par la communauté. Merci à vous les gars, Sébastien, Cyril. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Salut. Salut.